Salut, bienvenue sur MyForex Money. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que l'analyse fondamentale de A à Z et pourquoi c'est important de combiner une analyse technique à l'analyse fondamentale au Forex. D'accord? Sans plus tarder, on va directement dans le vif du sujet. L'analyse fondamentale, c'est tout simplement l'analyse des informations, des données macroéconomiques. Tu comprends? Si c'est trop lourd pour toi, t'inquiète, c'est vraiment simple. Donc, c'est l'analyse des informations macroéconomiques, des informations financières économiques, tout simplement. Tu comprends? Donc, il y a les indicateurs économiques, par exemple le PIB, l'inflation, le taux de chômage, tout ça. D'accord? Et donc, tu vas analyser ces données économiques-là, d'accord? Et en fonction de ces données économiques, ça te donne la santé, une idée sur la santé économique d'une nation, d'un pays. Parce que l'analyse fondamentale qu'on va faire, on va faire l'analyse fondamentale des différents pays. Parce qu'au Forex, ce sont les devises qui sont croisées entre elles. Tu comprends? Et donc, si tu as une idée sur la santé économique d'une nation, tu comprends? En fonction de ça, tu sauras que cette monnaie-là, elle a pris de la valeur, elle s'apprécie ou bien se déprécie, c'est-à-dire elle perd en valeur. D'accord? Voilà. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Je vais t'expliquer jusqu'à la fin de A à Z. Donc, pour faire l'analyse technique, l'analyse fondamentale, pardon, il y a plusieurs sites en fait. Donc, mais moi, j'utilise un site que j'apprécie bien et ça fait des années que je l'utilise. C'est Forex Factory. Le seul problème, il est en anglais. Mais même si tu ne parles pas anglais, ce n'est pas un problème parce que je vais t'expliquer l'astuce, comment analyser simplement et rapidement, faire tes analyses fondamentales. Ce n'est pas compliqué. Donc, c'est forexfactory.com. J'aime bien ce site-là et je l'utilise depuis plusieurs années. Alors, on va aller sur Forex Factory. Voici comment ça se comporte sur Forex Factory. D'accord? La première des choses sur Forex Factory, on va venir, regarde, on va venir ici. Tu vois, sur cet onglet de couleur verte là, tu vois bien en haut ici. D'accord? On va venir là et on va cliquer dessus pour pouvoir faire afficher les paramètres. Tu comprends? Et on va pas cocher toutes les informations, on va cocher des informations qui sont très importantes. Et ici, l'impact des informations a été codifié par des couleurs, c'est-à-dire quoi? La couleur rouge, ce sont les informations qui auront de forts impacts sur la paire en question, en fait, la monnaie en question. Tu comprends? Donc, on va sélectionner tout simplement, on va cocher tout simplement les informations avec le code couleur rouge, comme ici, tu vois bien. Ici, j'ai coché le code couleur rouge. Et puis, tu vas sélectionner les pays qui t'intéressent. Par exemple, si tu veux trader que seulement les paires liées à l'euro ou bien à la livre sterling, les monnaies européennes, tu vas cocher tous les pays européens, par exemple. Tu comprends? Et donc, moi, voici la liste des pays que j'ai coché. Donc, pour moi, j'ai coché les informations à fort impact et puis les informations à moyen impact, c'est-à-dire le code couleur orange. Donc, le rouge, c'est pour les informations à fort impact. L'orange, c'est pour les informations à moyen impact. Et puis, le jaune, ça ne nous intéresse pas. Ce sont les informations à faible impact. Après avoir coché les codes couleurs et les différents pays, tu vas venir en bas ici. Regarde en bas ici. Ça veut dire que enregistrer ce que tu as, ça veut dire tout simplement enregistrer Apply Filter. Ça peut dire simplement tu as enregistré les paramètres que tu viens de cocher, que tu viens de mettre. Donc, tu fais ça. Voilà. Et chaque jour avant de trader, tu vas venir sur ton calendrier économique pour voir s'il n'y a pas une information économique à fort impact qui doit être publiée pendant la journée. Et un conseil, évite de trader
une paire, d'accord, dont une des devises, il doit avoir une information économique à fort impact sur une des devises. Tu comprends? Si tu évites de trader cette paire-là 2 heures avant l'information, au minimum, au maximum 2 heures, sinon 1 heure avant la publication, l'heure de la publication de cette information. Et aussi 1 heure après. Parce qu'habituellement, quand les informations à fort impact, avant que ça ne soit publié, il y a un mouvement très fort et il y a beaucoup de manipulation. Donc tu évites de trader 1 heure avant et 1 heure après. Tu comprends? C'est-à-dire 1 heure avant la publication de l'information et 1 heure après la publication de l'information. Donc ça va t'éviter tous ces mouvements de manipulation là. Tu comprends? Donc c'est très clair, ok? Et donc aujourd'hui on est le mercredi, tu comprends? On va faire de manière pratique. Aujourd'hui, il y a plusieurs informations. Il y a une information sur le dollar australien AUD, et puis qui est déjà sorti, et puis il y a plusieurs informations sur le dollar américain qui va sortir à midi 30 aussi. Quand tu vas enregistrer, j'avais oublié un petit aspect. Quand tu viens ici pour pouvoir appliquer, comment on appelle ça, pour pouvoir enregistrer tes données pour ton filtre, des paramètres, tu comprends, il va falloir faire très attention et puis, tu comprends, valider aussi l'heure en fait. Tu comprends, l'heure en GMT. Mais tu vas trouver, c'est pas compliqué. Donc, c'est juste une information qu'il faut retenir. Donc, il faut enregistrer les paramètres sur Forex Factory là, à ton heure locale. Donc, on revient. Donc, aujourd'hui, mercredi, il y a ces informations qui doivent sortir sur le dollar américain. Et puis, il y a cette information sur le dollar canadien qui est déjà sorti. Tu comprends? Et avant qu'une information ne sorte, je vais t'expliquer, c'est vraiment pas compliqué. Avant qu'une information ne sorte, tu vois, il y a ça, il y a ces éléments, je vais t'expliquer, qui sont très importants. Tu vois ici, ils ont mis previous, ça veut dire quoi? Ça veut dire la valeur, la valeur de cette information, la valeur passée de l'information. Tu comprends? Ils ont mis forecast. Forecast, c'est la valeur prévisionnelle. Tu comprends? Et puis actuel, c'est la valeur définitive, la valeur qui a été publiée. Tu comprends? Et donc, regarde, il faut vraiment faire attention. Tu dois faire attention à la valeur passée et puis à la valeur actuelle. Tu comprends? Si la valeur passée est supérieure à la valeur actuelle, l'information va être négative. Je vais bien dire, si la valeur passée est supérieure à la valeur actuelle, l'information sera négative. Tu comprends? Donc, toutes les informations dont les valeurs passées sont supérieures aux valeurs actuelles, elles sont négatives, elles auront un impact négatif sur la devise en question. Ici, ça veut dire que AED, c'est-à-dire le dollar australien, va perdre en valeur, donc va baisser le dollar australien. Tu comprends? Maintenant, pour ce que je viens de te dire, quand la valeur passée est supérieure à la valeur actuelle, c'est valable seulement pour toutes les informations économiques, sauf pour le taux de chômage. Tu comprends? En anglais, tu vas avoir unemployment. Tu comprends? Ce que tu peux faire même, tu peux copier le nom de l'information qui va faire sortir et puis traduire ça sur Google Traduction si tu ne comprends pas anglais. Et donc, ce que je viens de dire, c'est pour toutes les valeurs passées, pour toutes les informations
dont toutes les informations économiques dont les valeurs passées sont supérieures aux valeurs actuelles, ça veut dire que ça va impacter négativement la devise en question. Mais c'est valable seulement pour toutes les informations économiques, sauf les informations de taux de chômage. Pour le taux de chômage, c'est l'inverse. Tu comprends? Ça veut dire que pour toutes les informations, tu vas avoir un employment si la valeur passée, tu comprends, est supérieure. Tu comprends? Et pardon, si la valeur actuelle est inférieure à la valeur passée pour toutes les informations pour le taux de chômage, j'ai bien dit. Si l'information actuelle, je comprends, elle est inférieure à l'information passée, ça va avoir un impact positif sur la devise en question. Donc, ce que je viens de dire, c'est valable seulement pour toutes les autres paires et pour toutes les autres informations, sauf le taux de chômage. Pour le taux de chômage, quand la valeur actuelle est inférieure à la valeur passée, c'est bon. Ça veut dire que le taux de chômage a baissé. Et donc, l'économie en question se porte bien. Tu comprends bien? Voilà, c'est la seule différence et la seule exception qu'il faut retenir. Donc, voilà comment on fait l'analyse fondamentale. Donc, je te disais ici, par exemple, aujourd'hui, on voit que le dollar australien, et ça, ce n'est pas une valeur de taux de chômage, c'est une valeur économique. Le dollar australien, je comprends, il y a cette information économique qui est sortie, et puis la valeur, elle est négative. Tu comprends? Et tu vois même, le chiffre, mais il est rouge. Tu comprends? Et c'est vraiment très simple même avec Forex Factory, parce que en fonction de la couleur même de l'information, ici pour le mardi, là, quand tu regardes, en fonction de la couleur de l'information, tu sais que ça c'est positif pour la paire en question, tu comprends? Et ici tu vois même directement, il t'indique que c'est négatif. Non seulement c'est négatif, c'est de couleur rouge. Donc, ça va faire que la paire en question va perdre en valeur. Tu comprends? AUD. Donc, ça va faire que le dollar australien va se déprécier, va perdre en valeur. Donc, dans ce cas-là, toutes les paires, tu sais, les paires sont croisées en deux paires, en deux devises. Toutes les paires, par exemple euro, qui sont croisées au dollar par exemple australien. Puisque le dollar australien va baisser, ça veut dire que euro va prendre de la valeur. Donc dans ce cas-là, toutes ces paires-là où tu vas voir par exemple le dollar australien après, en deuxième position de la paire, tu vas voir que puisque le dollar australien il perd en valeur, ça, tu vas voir que automatiquement toutes ces paires là vont monter. Tu comprends? Tu comprends? Voilà. Maintenant, toutes les paires où tu vas voir le dollar australien au début et puis une autre devise, par exemple CHF. Tu comprends? Comme le dollar australien est devant et qui se déprécie, donc tu vas voir que toutes ces paires là vont aller à la baisse. Tu comprends? Donc, en fonction des paires, d'où est placée la devise dont l'information économique est tombée, tu sais maintenant comment ça va agir sur cette paire-là. Tu comprends? Et en situation réelle, là, tu vois, comme je sais que l'information AUD, l'information est sortie négative sur le dollar australien, par exemple, j'ai ouvert des trades en buy sur euro AUD. Donc, j'ai combiné mon analyse technique avec mon analyse fondamentale. Et tu vois bien, je suis déjà en profit ici. Et j'avais déjà pris des profits aussi sur GPB AUD. Regarde ici, j'ai pris que des profits sur GPB AUD. Tu comprends? C'est aujourd'hui tout ça. Tu comprends? Et donc, mes deuxièmes trades, voilà. C'est euro AUD et tu vois bien, je suis en profit déjà. Tu comprends? Et ceci, je suis en compte réel. Je suis en compte réel, tu vois.
MT5, MT5 et puis R à la fin pour dire je suis en compte réel. Donc tu vois, je combinais ici pour pouvoir aller en bail. J'ai combiné mon analyse technique avec mon analyse fondamentale. C'est très important. Tu vois, je suis en profit de 9,62 $. Donc voilà, en fait, tu sais tout pour l'analyse fondamentale. D'accord, c'est très important. J'espère que tu as appris des choses. Si tu as vraiment apprécié cette vidéo, tu as appris des choses. Maintenant, gros pouce j'aime. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi parce qu'ici, je t'apprends à trader. Tu comprends? Et donc, si tu as des questions aussi, tu nous les laisses en commentaire. Sur ce, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos et reste connecté sur My Forex Money.